Dans cette partie, quand le marché veut vous en donner plus, on va voir que s'il est important évidemment de limiter ses pertes, il n'est pas spécialement toujours intéressant de définir des take profit, donc des niveaux de prise de profit. Bien oui, pourquoi se contenter de 100 € si le marché avait décidé de nous en donner 5 fois plus, à savoir 500 €? N'oubliez pas, le trader à succès, c'est évidemment et surtout limiter ses pertes, mais également maximiser ses profits. Alors, les positions où vous allez vous tromper, il va à tout prix falloir limiter ses pertes, mais quand vous êtes dans le bon, il va falloir essayer d'en tirer le maximum possible. Et vous verrez qu'il peut y avoir évidemment des stratégies où il y a des prises de profit à des niveaux fixes, avec un ratio de 1 pour 1 par exemple, mais ce que j'aime préconiser, c'est de parfois garder ce qu'on pourrait appeler un reliquat, une petite partie de votre position que vous allez laisser courir. Donc, vous définissez votre risque ratio à l'avance, vous risquez 1 pour gagner 1. Arrivé autour de votre take profit, vous décidez d'encaisser 80, 90% de votre position et les 10% de votre position restante, eh bien vous allez tout simplement les laisser courir en mettant votre stop loss au niveau du point d'entrée afin de tout simplement protéger votre position et vous éviter de perdre à partir de ce moment-là. Ce ne sera plus que du bénéfice et vous verrez que ces 10% restants peuvent peut-être vous apporter 3, 4, 5 fois plus encore et vous pouvez parfois garder ces 10% très très longtemps si on est dans une tendance marquée long terme. Je vous prends un exemple, on est sur l'or qui est globalement haussier, on prend une magnifique opportunité d'achat après une très grosse correction, il se peut que avant de recorriger à nouveau très très fort, il se passe quelques jours, quelques semaines et en attendant, vous avez peut-être pu rentrer 1, 2, 3 fois à la hausse, tout en conservant à chaque fois 10% de vos positions, ce qui à la fin va vous faire quand même un petit bénéfice assez sympathique supplémentaire. C'est l'objectif du stop suiveur également, c'est ce qu'on va voir, c'est que le stop, si on le définit à un niveau fixe à la base, eh bien on va pouvoir le remonter petit à petit, comme je vous l'ai dit précédemment, déjà au point d'entrée, ce qui fait que vous avez une position qu'on appelle break-even, qui vous empêche à partir de ce moment-là de perdre de l'argent, mais on peut également l'utiliser comme take profit, et c'est ce que vous allez voir. Alors, 3 trailing stop, on va dire, une version tout d'abord plus conservateur que je vais vous montrer sur le graphique. On a ici le graphique de l'euro-dollar. On va supposer, encore une fois, on n'a pas tous les paramètres précis d'une bonne entrée, on va dire, mais ça va nous servir d'exemple. On cerne ici que le cours vient casser sa moyenne mobile exponentielle 200. On est au-dessus de la moyenne exponentielle 20. On a une bougie un peu plus grosse que les précédentes. On a une belle configuration, c'est une des configurations qu'on a vues dans le module précédent, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous irez revoir. On a les volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne ici, ce qui nous donne d'autant plus de force. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va décider de rentrer ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On place notre stop loss. Le stop loss, on va le placer de manière conservatrice en dessous du précédent plus bas comme on l'a vu précédemment. Donc on utilise l'ATR, on va le mettre à 1 tiers, 1 demi de la valeur de l'ATR. Vous regarderez ça via MetaTrader 4 sur votre mobile ou via TradingView si vous avez ajouté l'indicateur ATR ici. Et petit à petit, le cours au fur et à mesure qu'il monte, on va prendre un exemple concret, regardez. Notre point d'entrée est donc ici. À force de le faire, vous allez voir qu'à vue d'œil, vous allez pouvoir placer votre stop. Mais si vous débutez, regardez la valeur de l'ATR et prenez environ 1 tiers à 1 demi de la valeur de l'ATR. Voilà. Notre ratio risque-récompense, on peut le voir ici. Ici, on est à 1.06, donc on n'est pas très très loin en fait de notre objectif initial. Ratio de 1 pour 1, position somme toute classique. C'est le ratio risk-reward minimum que vous devez avoir pour rentrer en position. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à partir du moment où on va atteindre l'objectif préconisé, donc à savoir ici, autour de la zone de 1.1314, 1.1315, eh bien, vous allez tout simplement remonter votre stop au point d'entrée. Donc, on a atteint le niveau qui correspond à un ratio risk-reward de 1. Vous prenez votre stop loss et vous le remontez au point d'entrée. À partir de maintenant, vous n'avez plus aucun risque de perte sur votre position. Vous pouvez éventuellement déjà encaisser, comme je vous l'ai dit, 80 à 90% de votre position et laisser courir
les 10% restants. Comment on fait? Eh bien, de manière conservatrice, à chaque fois que le cours va faire un nouveau plus bas, donc ici il va repasser en dessous de la moyenne mobile exponentielle des 20 et repasser au-dessus, vous voyez qu'on forme un nouveau plus bas, eh bien vous allez pouvoir remonter votre stop à ce niveau-ci. On va le faire ensemble. On va pouvoir remonter une première fois notre stop ici. Ne le collez pas spécialement en dessous, essayez de tenir toujours plus ou moins un tiers de la valeur de l'ATR et on attend. Donc ici le cours monte, redescend, vient de nouveau effleurer la moyenne mobile exponentielle 20. Vous voyez qu'elle sert très fort de support à l'euro-dollar en daily et vous allez, à partir du moment où on remonte et que vous pouvez voir une nouvelle vague, un nouveau creux bien défini, remonter, encore une fois, le stop ici on le remonte légèrement, mais c'est pas grave, on continue, on regarde. Vous voyez que le cours continue de monter, on n'a plus vraiment de creux, on a ici une légère correction qu'on pourrait apparenter à un creux, on va dire quand on casse les précédents plus hauts, vous savez qu'on est reparti sur un mouvement de hausse, vous pouvez une nouvelle fois remonter votre stop, ici cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, et vous voyez ici qu'on a une belle accélération haussière, on vient faire une correction, et on repart à la hausse, on voit qu'on fait un nouveau plus bas, donc on admet évidemment que ça ici on ne le voit pas encore. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se replacer sous le précédent plus bas et on attend à nouveau un nouveau creux. Ici on vient refaire un creux. Vous voyez que ce creux-ci est très proche du précédent, donc on peut commencer évidemment à s'alerter sur le fait que la tendance haussière peut probablement rentrer dans une phase de range ou avoir un peu moins de force, mais de toute façon on va continuer à respecter nos règles et attendre de former un nouveau plus bas. Donc on forme ce nouveau plus bas, on vient à nouveau rapprocher légèrement le stop, comme je vous le dis, un tiers à un demi de la valeur de l'ATR, mais à vue d'œil, vous essayez de garder une certaine distance. Et vous pouvez voir que par rapport à notre point d'entrée initial, ce qu'on avait gardé, je vous conseille de garder généralement 10 à 20% de votre position, eh bien, ils ont permis de gagner encore pas mal d'argent sur cette position. On va attendre encore une fois le plus bas suivant, et vous voyez que le plus bas suivant il arrive hop, ici après ce creux, et une nouvelle fois on va attendre le plus bas suivant. Le plus bas suivant arrive cette fois-ci ici, là on peut voir quand même qu'on a 1, 2, 3, 4 plus bas qui commencent à être très proches, donc on va encore un peu attendre, et vous voyez ici qu'on fait nouveau mouvement, corrigé, ici on est passé très proche de notre stop loss, on est peut-être même sorti, mais en tout cas on va prendre l'exemple qu'on était sorti, parce que de toute façon juste après on se serait fait sortir, vous voyez sur cette bougie ici qui venait casser notre stop loss, on se serait fait sortir, et on a tout simplement pu profiter de tout ce mouvement ici, toute cette distance, en plus pour notre petit reliquat de 10, 15, 20% de la position initiale. Donc ici, ça ferait, on a 1,1738, on était à notre premier take profit environ à 1,1350, on avait encore 40 pips de bonus. Vous voyez, si vous ne savez pas exactement combien de pips vous aviez, vous pouvez utiliser la règle, hop, voilà, comme je le disais, on avait, que je ne dise pas de bêtises, non pas 40 pips, 400 pips, pardon, oui, on est en graphique daily évidemment, donc vous voyez, vous avez pu prendre 400 pips supplémentaires tout de même, avec cette petite position que vous avez conservée, en tout cas 10% de cette première position, 15 ou 20%, tout dépend de votre risk management. Ça, c'est la manière conservatrice. On va voir maintenant une version un petit peu plus agressive de ce stop. On va prendre exactement la même position. Donc nous étions rentrés ici. Je vais de nouveau définir le point d'entrée avec l'outil évidemment de TradingView. Nous avions le stop exactement au même endroit initialement. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va suivre vraiment de près cette position. À chaque fois que l'on va faire une avancée qui casse le précédent plus haut, donc vous voyez ici que le précédent plus haut se trouve ici, on casse à cet endroit-ci le précédent plus haut, et bien on va venir mettre notre stop loss juste en dessous de la bougie, directement collé. Donc on ne regarde plus la valeur de l'ATR pour placer son stop, on vient le coller
directement sous la mèche. Vous pouvez évidemment garder une certaine marge de 2, 3, 4, 5 pips parce qu'évidemment il y a également le spread dont il faut tenir compte pour éviter de se faire sortir bêtement. Et on attend encore une fois que le précédent plus haut, je vais agrandir le graphique pour que vous puissiez bien voir. On va enlever les volumes, voilà. Et bien soit cassé. On a le précédent plus haut qui est cassé sur la bougie suivante. Une nouvelle fois, on va placer le stop sous la bougie. Vous voyez, donc comme je le disais, le précédent plus haut a été cassé par la bougie suivante. On peut placer le stop sous cette bougie. On regarde la bougie suivante. Le précédent plus haut, ici, a été cassé par la bougie suivante. On va encore une fois remonter son stop ici. La bougie suivante, maintenant, ne casse pas le précédent plus haut, ou en tout cas ne clôture pas au-dessus. Vous allez voir qu'on a deux méthodes agressives de suivre justement la position. Donc celle-ci qui est légèrement moins agressive, on va attendre une clôture au-dessus du précédent plus haut. Donc cette bougie-ci, vous voyez que bien qu'elle casse le plus haut de la précédente bougie, elle ne clôture pas au-dessus. Donc on va encore attendre. La clôture au-dessus de la bougie précédente se passe ici. Vous voyez que le précédent plus haut était ici. Cette bougie-ci est venue casser ce précédent plus haut, donc on peut ajuster notre niveau de stop sous celle-ci. Précédent plus haut maintenant ici, on voit que la bougie suivante casse au-dessus, même si c'est très légèrement au-dessus. On va encore une fois pouvoir remonter notre stop sous celle-ci. Vous voyez maintenant que la bougie suivante vient toucher notre stop. Nous sommes sortis de notre position et on va regarder. Voilà, avec un ratio de 1.13 cette fois-ci. Alors ça, c'est la version agressive mais modérée. La version agressive, on va reprendre exactement le même exemple et vous allez voir qu'on ne va pas se faire sortir au même endroit. Point d'entrée sur cette bougie, stop sous le précédent plus bas. On va cette fois-ci non pas attendre une clôture au-dessus du plus haut précédent, mais placer systématiquement notre stop loss sous le plus bas de la bougie, tant qu'elle casse évidemment le plus haut de la précédente. Donc on prend ces exemples, on est rentré ici, cette bougie casse au-dessus du plus haut précédent, on peut déjà mettre notre stop au point d'entrée. La bougie suivante ne casse pas le précédent plus haut, on passe donc à la bougie suivante. La bougie suivante, cette fois-ci, vient bien casser le précédent plus haut et clôture au-dessus. On peut, encore une fois, monter notre stop loss. La bougie suivante, il n'y a pas photo, casse le précédent plus haut. La bougie suivante également, on continue de remonter notre stop. Et la bougie suivante, c'est ici que se fait la différence, casse notre précédent plus haut. Et même s'il ne clôture pas au-dessus du plus haut de la bougie précédente, on va tout de même venir placer notre stop. C'est encore plus agressif qu'avant en fait. Et vous allez voir que on va sur cette dernière méthode se faire sortir un petit peu plus rapidement qu'avant, c'est-à-dire ici sur la bougie suivante qui vient nous sortir. Donc pour rappel, je vais résumer les trois méthodes maintenant. On va rediminuer le graphique. Vous avez une première méthode, la méthode plus conservatrice, qui consiste à mettre votre stop sous les précédents plus bas. Premier plus bas, nouveau plus bas, on monte encore une fois le stop. Plus bas suivant, on monte encore une fois le stop. On monte systématiquement sous les plus bas des derniers creux. Et vous voyez qu'on se fait sortir, comme vous l'aviez vu dans le premier exemple, sur cette mèche basse ou sur ici cette bougie baissière. Tout dépendant évidemment de la distance à laquelle vous aviez mis votre stop du précédent creux. Ici on était limite. Alors ça c'est la méthode plus conservateur et vous avez vu qu'on a capté un énorme mouvement avec cette méthode. Méthode suivante. Alors, méthode suivante, on va placer notre stop sous les précédents plus bas tant que la clôture de ceux-ci se fait au-dessus du plus haut de la bougie précédente. Donc ici on clôture au-dessus. Je vais agrandir une nouvelle fois. On le monte tant que la clôture de la bougie suivante se fait au-dessus du précédent plus haut. Donc, hop, clôture se fait au-dessus du précédent plus haut. La clôture se fait au-dessus du précédent plus haut. Ici, la clôture ne se fait pas au-dessus du précédent plus haut. Donc, on attend avec notre stop qui est donc ici. La clôture ne se fait pas au-dessus du précédent plus haut puisqu'on a un doji qui est au même niveau.
Ici, la clôture de cette bougie-ci se fait au-dessus du précédent plus haut. Donc on va pouvoir placer notre stop ici. Ici, la clôture se fait légèrement au-dessus du précédent plus haut. Donc on va à nouvelle fois pouvoir placer notre stop ici. Et vous voyez qu'on est sorti sur la bougie suivante. Je conseille ces méthodes de stop suiveur sur des positions qui sont peut-être plus court terme, sur du scalping où les mouvements de marché sont peut-être parfois un petit peu plus aléatoires, incontrôlables, pour sécuriser évidemment ses profits et limiter ses pertes assez rapidement. Et la dernière méthode, pratiquement idem que la précédente, si ce n'est que on n'attend pas d'avoir une clôture au-dessus du précédent plus haut, on attend simplement une cassure du précédent plus haut. Donc vous allez tout simplement placer systématiquement votre stop sous le plus bas de la nouvelle bougie si vous voulez. Tant qu'elle casse évidemment le précédent plus haut. Vous voyez qu'on a eu une cassure, pouf, précédent plus haut. Ici on s'était fait sortir. Je vais vous le faire ailleurs. On va prendre par exemple un point d'entrée qui aurait eu lieu sur Breakout. Vous allez le voir dans le module stratégique. On aurait pu tracer ici cette ligne. Donc on était sur une tendance haussière évidemment, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200 et de la moyenne mobile exponentielle 20. On vient corriger, on remonte, on vient à nouveau corriger. Vous voyez qu'on peut déjà tracer une ligne avec deux sommets. On a un troisième sommet ici et on va attendre la cassure de cette ligne pour rentrer. On rentre en position ici et on va refaire le même topo pour les stop suiveurs agressifs. On va d'abord définir notre point d'entrée qui aurait eu lieu ici. Avec stop, on peut mettre un stop agressif, je vous l'ai dit, si on a une bougie de grosse amplitude. Ici, ce n'était pas exactement un Marubozu, mais vu que l'amplitude est assez grosse par rapport aux bougies précédentes, on pouvait risquer ce type de stop agressif et rapproché, pour avoir donc un ratio risk-reward augmenté. Et à partir de ce moment-ci, on va suivre justement notre position. Donc ici, on ne clôture pas au-dessus du précédent plus haut, donc on ne touche à rien. Ici, on clôture légèrement au-dessus du précédent plus haut, donc la bougie était baissière, la clôture était ici. Cette bougie haussière clôture légèrement au-dessus, donc on peut déjà placer notre stop juste en dessous. Mais bon, on n'était pas loin évidemment du stop loss initial, donc je n'aurais pas touché spécialement à celui-ci. On attend la bougie suivante clôture au-dessus du plus haut de la bougie précédente, vous voyez. Il y a eu cassure du plus haut, donc on peut placer notre stop en dessous. Bougie suivante, à nouveau casse le plus haut de la bougie précédente, donc on peut encore une fois monter notre stop loss jusqu'en dessous de celle-ci. Ici, on a également une clôture au-dessus du plus haut précédent, on peut à nouvelle fois placer notre stop loss en dessous, et vous voyez qu'on était sorti juste après. Admettons qu'on ait utilisé la méthode plus conservatrice, et bien évidemment on ne se serait pas fait sortir ici, puisqu'on aurait attendu d'avoir un nouveau creux pour placer notre stop loss. Le nouveau creux, on l'avait plus ou moins ici. On est en graphique daily évidemment, vous seriez passé en graphique 4 heures, je pense que le creux ici aurait été plus marqué et plus clair évidemment, et du coup vous auriez pu passer votre stop juste en dessous et attendre un nouveau creux pour placer votre stop. Vous voyez qu'avec un risk ratio comme celui-ci, en essayant de mettre le stop le plus rapproché possible, vous pouvez avoir alors une position assez fortement gagnante, puisque le prochain creux n'arrivait qu'ici, et qu'on se serait fait sortir un petit peu plus haut, comme on l'a vu précédemment dans les autres exemples. C'est-à-dire que, à mon avis, on était ici. Vous voyez que la position, elle passe d'un ratio de 1 pour 1 à un ratio de 6,18, vous aurez risqué 1%, vous auriez pu encaisser ici 6% directement. Après, ça demande évidemment de dompter ses émotions, puisque tenir dans une position comme ça, c'est pas toujours facile, puisqu'ici, comme vous le voyez, on est en graphique daily, chaque bougie vaut un jour, donc il passe quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et je ne sais combien de jours ici encore, avant que notre position vienne finalement toucher le stop suiveur que nous avions défini. Donc vous voyez que ici les stops servent de take profit puisqu'on suit le cours de près. Notre point d'entrée avait eu lieu le 6 du 7, le 6 juillet, et on se serait fait sortir potentiellement le 19 du 9. Vous voyez qu'il y a quand même plus de 2 mois qui sont passés entre notre point d'entrée et ici. Donc c'est pas donné à tout le monde de tenir sur cette longueur. Mais évidemment c'est payant pour celui qui arrive à gérer ses émotions et ne pas sortir anticipativement des positions. Et ça, évidemment, c'est tout le travail et l'entraînement que vous devez faire pour arriver à devenir un trader pro.